Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet précis, les sardines marocaines. Bonjour. Oui, un produit très populaire en Europe. Exactement, mais voilà, il y a une ombre au tableau, le cadmium. On va décortiquer ensemble plusieurs documents, des articles, des études, même des rapports d'audit. Notre objectif, c'est de comprendre les enjeux, économiques bien sûr, mais aussi sanitaires et environnementaux. Et d'extraire l'essentiel de tout ça. Alors pour commencer, il faut vraiment saisir l'ampleur économique. Le Maroc, c'est pas rien sur ce marché. Ah non, C'est le premier exportateur mondial de sardines en conserve. Un vrai pilier économique. Ça pèse lourd dans les exportations vers l'Union européenne. on parle même de l'or gris du Maroc. Les chiffres de 2022, c'est impressionnant. 152 000 tonnes de conserve, presque 6 milliards de dirhams. Énorme. Mais voilà, derrière ce succès, il y a cette inquiétude, le cadmium. C'est quoi exactement ce cadmium? Et pourquoi ça nous préoccupe? Alors, le cadmium, c'est un métal lourd, très toxique. L'ANSES, l'agence française, le classe comme cancérogène, mutagène Ah oui, quand même. et toxique pour la reproduction. Le danger, c'est qu'il s'accumule dans le corps, petit à petit, Où ça, principalement? surtout dans les reins et les os. Sur le long terme, on se souvient de la maladie Itaï au Japon, Une histoire terrible, oui. causée par le cadmium, justement. Et ce qui est intéressant, c'est que l'UE a une limite spécifique pour la sardine Apilchardus. Plus élevé que pour d'autres poissons, hein. Oui, 0,25 mg kilo de poids frais. C'est une reconnaissance implicite que cette espèce peut en accumuler davantage. D'accord, c'est assez préoccupant. Et les sources qu'on a analysées, elles disent d'où viendrait ce cadmium au Maroc? Plusieurs pistes sont évoquées, oui. D'abord l'industrie du phosphate, l'OCP Group. Surtout près de Safi et Jorflasfar. Exactement. Des études montrent une contamination là-bas, dans les sédiments, les moules. Ensuite, il y a l'agriculture. Via les engrais phosphatés, le ruissellement. C'est ça. Et puis, il y a le phénomène naturel de poiling. C'est remontée d'eau profonde. Potentiellement plus riche en métaux lourds, donc en cadmium. Voilà, sans oublier les rejets urbains et d'autres sources plus diffuses. D'accord. Mais attention, la distinction entre ce qui est naturel, comme le poiling, et ce qui est pollution humaine, elle est cruciale. Oui, j'imagine. Le poiling peut jouer un rôle, c'est vrai. Mais ça n'explique probablement pas tout. Surtout pas les concentrations parfois élevées mesurées près des zones industrielles. Comme à Safi, par exemple. Oui, c'est ce que suggèrent certaines études, et aussi l'enquête Toxic Fertilizer Crisis sur l'usine OCP de Safi. Mettre ça uniquement sur le dos de la nature, ce serait peut-être un peu facile. Ça pourrait masquer des responsabilités. Ben oui, des responsabilités industrielles, une gestion des rejets qui pourrait être améliorée, et puis, la puissance économique de l'OCP, Ça soulève des questions sur la rigueur des contrôles environnementaux. forcément. Justement, les contrôles. Le Maroc a l'ONSSA pour ça. Le système est censé être basé sur l'analyse des risques. En théorie, oui. Mais un audit de la DG Santé de l'UE, mené en 2023, il portait sur d'autres produits, mais quand même, Il a révélé des failles, c'est ça. oui. Pas assez de contrôles officiels à la production primaire, des labos officiels qui manquent de méthodes accréditées pour certains pathogènes. Et même si c'était sur d'autres filières, ça interroge sur la solidité globale du système, y compris pour les contaminants chimiques, comme le cadmium dans le poisson. Logique. D'ailleurs, le système d'alerte européen, le RASF, il a signalé plusieurs produits marocains récemment. Ah oui, Quoi, par exemple? de l'histamine dans des sardines, début 2025, selon une compilation de sources qu'on a consultées, mais aussi un pesticide dans des melons, le virus de l'hépatite A dans des fraises en 2024. Oula. Et ces alertes, elles sont parfois contestées par le Maroc, non? Certains parlent même de protectionnisme commercial de la part de l'Espagne notamment. Tout à fait. Et c'est là que ça devient confus. Est-ce que ce sont de vrais problèmes sanitaires ou des tensions commerciales déguisées? Difficile à dire. Surtout que les alertes RASFF manquent souvent de détails publics. Quelle marque, quel lot précis. Du coup, ça peut presque nuire à la confiance au lieu de la renforcer. C'est paradoxal. On se retrouve donc avec des signaux un peu contradictoires. Oui. D'un côté, des études, parfois un peu anciennes, comme une de 2014, qui montrent des niveaux de cadmium plutôt bas. Et de l'autre, des preuves de pollution industrielle locale. Et des témoignages récents sur les impacts sanitaires, comme dans l'enquête Toxic Fertilizer Crisis. Sans parler des voix des populations locales, près des usines, qu'on entend assez peu finalement.
Difficile de savoir si un poisson vient d'une zone plus polluée ou non. Et puis l'OCP communique beaucoup sur ses investissements verts, mais l'impact réel, mesurable sur la pollution par les métaux lourds comme le cadmium, ça mériterait une évaluation indépendante, critique. Donc, en résumé, le tableau est complexe. Un succès économique indéniable pour la sardine marocaine, Oui, l'or gris. mais terni par des questions persistantes sur le cadmium, l'efficacité des contrôles, la transparence. Concilier économie, environnement et santé publique, ça reste un sacré défi. Tout à fait. Et peut-être une dernière pensée pour aller plus loin. Face à ces incertitudes, à ces chaînes alimentaires mondialisées si complexes, Ouais. quel rôle peuvent jouer les consommateurs et aussi les distributeurs pour exiger, encourager des pratiques plus sûres, plus transparentes, pour garantir que ce poisson si populaire reste un aliment vraiment sain? Bonne question. De quoi réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.